Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello à tout le monde. Bonjour à toutes celles et ceux qui me suivent tous les week-ends sur ma page Santé pour tous. Et je vous salue et vous souhaite une bonne fin de week-end et puis une bonne semaine. Avec beaucoup de joie, santé, bonheur, prospérité, tout ce qui peut être bien pour vous, Inch'Allah, pour tout le monde, et la santé surtout. Alors aujourd'hui, l'émission, c'est un petit peu le prolongement de l'émission de la semaine dernière, parce que la semaine dernière, on a parlé des artères. Donc on a vu que les artères, c'est des tuyaux comme les dam. Donc à travers les artères donc, passe le sang, riche de nutriments d'oxygène, qui vont aller vers les organes, tous les organes du corps, les bras, les pieds, la peau, les yeux, le cerveau, donc pour nourrir ces organes-là. D'accord? Et puis ils reviennent par les veines dans le cœur, après avoir été dégagé de tous ces déchets pour revenir dans le cœur gauche, donc le cœur pour revenir dans la circulation systémique, donc celle qui va vers les organes. C'est une sorte de cycle, voyez-vous. Voilà. Donc les artères, c'est ce qui nous intéressait donc la dernière fois, et c'est ce qui nous posait encore aujourd'hui, parce qu'on va parler encore donc de ces artères aujourd'hui. Parce que c'est très important, j'aime bien que les choses soient comprises pour que, bien évidemment, donc on ne passe pas à côté, on néglige rien. Voyez. Donc, rappelez-vous, je vous ai dit que dans ce bas monde, on arrive et on vieillit. On arrive de tout petit, un petit bébé, hop, on arrive, on grandit, on prend de l'âge, on vieillit, ainsi de suite, et puis on décède à la fin. Donc, on est né pour mourir. Voyez-vous. Donc, les artères vieillissent également, c'est-à-dire les artères vieillissent. Chez un jeune donc, de 15-20 ans, il a des artères qui sont très beaux, qui sont flexibles, qui sont souples, et le sang circule sans aucun problème, donc il n'y a pas de pression qui varie. Par contre, quand on commence à prendre de l'âge, donc il peut y avoir donc, des artères qui deviennent rigides, qui perdent un petit peu de leur souplesse et qui vont même parfois donc, faire l'objet, comment dirais-je, au niveau des parois, il va y avoir des dépôts de cholestérol qui vont se déposer, enfin qu'ils ont aussi un dépôt de cholestérol au niveau des parois, ce qui va réduire donc le calibre, c'est-à-dire le diamètre donc, du vaisseau, et donc entraîner au passage une pression, parce que lorsque le calibre diminue, le sang qui va passer à travers, il va devoir forcer un petit peu, donc il va avoir une pression artérielle qui va augmenter, d'où la naissance de cette hypertension artérielle. C'est comme ça que naît la pression artérielle, l'hyperpression ou l'hypertension artérielle, que l'on prend à l'aide d'un appareil, un très bon appareil avec un brassard que l'on a bien dans le bras, au repos 5 minutes, 3 fois le matin, 3 fois le soir, et après donc on fait la moyenne et on regarde en fonction donc, des chiffres 13, 130, 80, 130, 90, 130, 95, c'est les bons chiffres. Donc au-delà, donc il faudra réfléchir sur le traitement ou les consignes que l'on peut donner aux patients. Quand on est jeune, au-delà de, quand on a 140, 190, évidemment, il faut faire tout un examen, peser la personne, la taille, voir ce qu'on appelle l'indice de la masse corporelle qui va donner. Donc, s'il y a une masse corporelle donc, élevée, donc si la personne est en surpoids ou si la personne est en obésité, quelle obésité, est-ce que morbide, c'est-à-dire très grave, ou simplement des rondeurs, mais en tous les cas, quand on a une IMC qui est élevée, c'est pas bon pour l'organisme non plus, d'accord? Donc, tous ces examens-là vont être pris, vont être effectués par votre médecin qui va, à partir des résultats, bien vous conseiller. Soit il s'agit d'une tension qui est labile, c'est-à-dire qui est juste au-dessus, auquel cas on peut tenter dans un premier temps un traitement avec les régimes hygiéno-diététiques, éviter le sel, éviter les sucres, éviter les matières grasses, avoir une activité physique, vous voyez, donc tout ça, et puis voir si la tension baisse, vous voyez. Et maintenant, si elle ne baisse pas, ça peut demander, il peut être nécessaire de mettre en place un traitement, d'accord.
si la tension est d'emblée très élevée, donc parfois on n'a pas le choix, on est obligé de mettre tout de suite en place un traitement et faire des examens complémentaires, voir s'il n'y a pas trop de cholestérol dans le sang, voir s'il n'y a pas trop de sucre dans le sang, voir un certain nombre de paramètres, hein, donc que l'on va doser dans le sang pour voir s'ils ne sont pas responsables de cette tension qui est très élevée dès le premier coup, voyez-vous. Alors, ce que je dis, il ne faut pas tout de suite, quand le patient arrive donc dans le cabinet, on prend hop, son tension, 160-80, ah ben tout de suite traitement, non. Parfois, le malade arrive, bon, il est un petit peu traumatisé, il voit un monsieur qu'il ne connaît pas, une blouse blanche, parfois qui fait la tête parce qu'il est fatigué, tout ça. Et puis, il lui prend la tension, évidemment, il va sécréter de l'adrénaline, pardon, qui va augmenter la tension, alors qu'il n'est pas hypertendu. Il faut savoir poser, laisser 4-5 minutes, recontrôler la tension, parfois une troisième fois, et on voit, quand les chiffres descendent, donc voilà, on ne s'inquiète pas, quand les chiffres stagnent, à ce moment-là, il faut faire ce qu'on appelle une MAPA. La MAPA, c'est la mesure ambulatoire de la pression artérielle à domicile, c'est-à-dire en dehors du cabinet. Il faut prescrire un bon appareil tensiomètre avec un brassard, donc bien expliquer comment il faut prendre la tension et revoir au bout de 3 jours les chiffres et puis faire la moyenne, voir si il est au-delà de 140-90, à ce moment-là, il faut traiter. D'accord? Alors, je vous ai dit aussi que quand on a une personne âgée, donc les vaisseaux sont rigides, ils perdent leur souplesse, parfois des dépôts de cholestérol, ça diminue le calibre, le sang pour passer, il faut une pression importante. Alors, c'est les personnes qui sont 70 ans, 70 ans, 80 ans, une tension à 140, 90, 150, 90, il faut savoir souvent les respecter parce que si on baisse cette tension-là, vu les artères qui ne sont pas très bons, il peut y avoir une diminution de perfusion des organes nobles tels que les cerveaux, le rein, le cœur, etc. Et donc il y avoir une souffrance des organes. Donc il faut savoir les respecter parfois, ces tensions légèrement élevées. Il vaut mieux qu'ils aient une tension légèrement élevée plutôt que d'avoir une hypotension qui risque aussi donc d'entraîner des hypotensions orthostatiques, c'est-à-dire au changement de position, de tomber et de se casser. Je vous ai dit la dernière fois, par exemple le col ou autre chose. Voilà. Donc, après avoir rappelé tout ce que je viens de vous dire sur la pression artérielle, aujourd'hui, une chose très importante, comprendre, c'est que l'hypertension artérielle, ce n'est pas une maladie du cœur. C'est une maladie des artères. Le cœur, il n'est pas malade, hein, c'est les artères qui sont malades. Alors, pourquoi ils sont malades? Donc, généralement, il y a donc les hypertensions essentielles. Donc, première, c'est ce que l'accent je veux porter sur ce type d'hypertension. Je vous l'ai expliqué un petit peu la dernière fois. Et donc, voir un petit peu ensemble, hein, les causes. Ce sont les causes qu'il faut retenir. Donc, en premier lieu, il y a l'alimentation. Hein, alors là, très important, alimentation, évitez le trop de sucre, évitez de mettre du sucre partout, dans le café, évitez de mettre du sucre dans le thé, partout, des gâteaux, des pâtisseries, voilà, évitez tout ce qui est matière grasse, donc évitez tout ça. On peut le faire, il y a une façon de faire la cuisine sans matière grasse et puis sans mettre du sucre. On peut utiliser du miel naturel, légèrement sur le pain que vous voulez manger sans sel, hein, du pain complet par exemple. Hein, donc mangez beaucoup de légumes, mangez beaucoup de fruits qui sont des antioxydants, qui vont lutter contre des éléments tels que les radicaux libres qui sont responsables de cancer. Voyez-vous, attention, prenez-nous en charge, c'est pas compliqué. Hein, moi, évidemment, sur une émission comme ça, je ne peux pas tout expliquer, mais il faut en parler avec votre médecin traitant. Moi, quand on me pose des questions en aparté, je réponds très bien, de façon à ce que les gens comprennent, parce qu'aujourd'hui, on vit longtemps, on vit jusqu'à 80 ans, 85, même 90 ans, voire 100 ans. Il faut vivre avec un corps qui tient la route, hein, parce que si on vit jusqu'à cet âge-là en étant alité c'est pas marrant. Voilà. D'accord? Donc, alors, non simplement avoir une alimentation saine, éviter tout ce qui est alcool, éviter tout ce qui est tabac, éviter tout, parce que il y a un certain nombre de médicaments aussi, donc le médecin doit faire attention quand il les prescrit, il faudra qu'il attire l'attention sur un certain nombre de paramètres, de choses à faire, des précautions, hein. Et puis il y a aussi la sédentarité, les gens qui ne bougent pas.
Du matin au soir, ils sont assis. Et surtout aujourd'hui avec la télé, Internet, le téléphone, ils sont assis, couchés comme ça, et ils regardent, ils ne se soulèvent même pas. Ils regardent des séries, ils regardent les gens qui disent un petit peu de tout. Alors on peut entendre de tout donc dans le téléphone. Donc les gens qui parlent de n'importe quoi, voilà, on entend des mûrs et des pas mûrs. Alors, et ça, c'est pas bon. Donc il faut, je l'ai dit la dernière fois, quand on est assis, de donner le temps de se lever toutes les 2 heures pour marcher. Ça, c'est très important. Et puis une marche qui est donc l'activité physique, donc essentielle, tous les jours, 30 minutes, c'est important parce qu'elle permet de consommer l'excès de calories que l'on emmagasine dans notre cœur. Voilà, donc, alors, je lui dis, donc, trop de sucre, trop de gras, etc., etc. Donc, normalement, quand on mange correctement, donc, il n'y a pas lieu d'avoir un trop de tout de cela. Donc tout se passe bien. Mais quand on mange beaucoup, évidemment, l'organisme va utiliser ce qu'il a envie d'utiliser, donc les besoins, et le reste, il va être stocké. Donc par exemple, le sucre va être stocké dans le foie, donc sous forme de glycogène. D'accord? Après, donc, les matières grasses, ils vont être stockées aussi bien dans plusieurs organes, la peau, les muscles, voyez-vous, le ventre, etc., etc. Donc, voyez-vous, c'est très important. Donc, les matières grasses, les acides gras, ils vont être, le tissu adipeux se trouve un peu partout. Donc, je vous montrerai en schéma. Donc, par exemple, là, je vous montre donc un tissu adipeux sous la peau, donc c'est pas très méchant ça, parce que d'autant plus que sous la peau, on a tous de la graisse sous la peau, elle joue un rôle très important, donc il protège contre le froid. Par exemple, vous voyez, même quand on a froid, mettez-vous un petit peu la main dans le sel comme ça, c'est chaud. Alors quand on a froid, de fois on est là comme ça, parce que dans les aisselles, il y a une graisse ici, donc qui est un peu particulière, qui est une graisse un petit peu brunâtre quand on le regarde dans le microscope, et donc ça chauffe. Donc, elle nous protège. Vous voyez? Mais quand on a des graisses viscérales, c'est-à-dire autour des viscères, les reins, le cœur, les marimbos, les tubes digestifs, je veux dire, et tout le reste, ça, c'est pas bien. Donc ça crée une sorte d'inflammation chronique et il suffit de rien du tout pour tomber malade. Donc, il va y avoir des inflammations au niveau de, je vous dirais, surtout, en premier lieu, les artères. Voyez-vous, on retombe sur... voilà. Donc voilà, ici, vous avez donc une graisse sous-cutanée, je vous dis, c'est pas mauvais, mais quand elle est dépassée par quand c'est trop important, donc il peut y avoir une graisse viscérale, regardez, cette image-là, donc on a une graisse viscérale qui entoure toutes les viscères, donc le foie, les reins, etc., etc. Et puis voilà, et puis même parfois, donc ça englobe tellement donc le muscle de l'abdomen que le tissu adipeux donc prend de la place au niveau de l'abdomen, que le muscle, il perd de sa force. On peut même avoir des hernies de la ligne blanche. Et ces gens-là, ils ont une ventre qui tombe. Vous voyez, on parle de tablier en quelque sorte. Et là, ces gens-là peuvent avoir des troubles, non simplement des troubles, comme je vous ai dit, puisque c'est des graisses. Donc, artères d'abord, donc ça veut dire les infarctus du myocarde, les AVC, comment dirais-je, les anévrismes, parce qu'ils vont fragiliser donc, les vaisseaux, donc les anévrismes, voyez-vous, donc il va y avoir aussi, mais c'est ce qu'on appelle l'athérome, des plaques d'athérome, l'athérosclérose, donc je vous montre des chemins, donc vous voyez, donc vous avez des artères, vous voyez, c'est bouché là, donc on parle d'athérosclérose, parce que ce sont des dépôts de cholestérol qui sont dessus, sur les parois, et qui diminue donc le passage, et vous voyez donc le sang pour passer, il va exercer des pressions, et puis il va entraîner une hypertension. En même temps, il peut être à l'origine d'une déformation donc de la paroi qui est fragile, et donner des petites poches qu'on appelle les anévrismes. Vous voyez, regardez, une autre image, un anévrisme. Donc vous voyez, donc ils sont plusieurs. Donc là c'est un anévrisme saciforme. Là, c'est un anévrisme fusiforme, il y en a deux là. Donc, les anévrismes, le risque, c'est qu'ils grossissent, ils deviennent plus importants au-delà de 6 cm, qui peuvent rompre en paroi libre, et là, c'est fini. Donc, il faut les surveiller. Au-delà de 3, il faut les surveiller. Et puis, quand ça commence à être un petit peu 5, 6, avec des petits signes, il faut les opérer avant que ça rompe, donc en paroi libre, parce qu'après, c'est fini, on ne peut pas les récupérer. Il faut faire avant pour mettre une prothèse et éviter donc la rupture en pôle. Après, bon, il y a les reins aussi. Je vous ai dit que les artères du rein sont tout petits, donc ils peuvent détruire aussi. D'accord?
et puis entraîner donc une néphropathie hypertensive. Voyez-vous, donc on a une insuffisance rénale. Hein. Sans dire qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Voyez-vous, l'accumulation des acides gras. Hein? Donc, comme je vous ai parlé des artères, donc le dépôt au niveau des artères, là, au niveau on va voir au niveau donc ces acides gras qui sont dans le ventre, donc dans la peau, hein, donc sous-cutanée, mais aussi viscérales. Ils peuvent aussi être à l'origine de l'apparition d'un diabète, parce que le trop de gras va faire en sorte que le sucre que nous mangeons, parce que le sucre, quand nous mangeons le sucre qu'il arrive dans le sang, et le pancréas, qui est un organe qui se trouve juste ici, va fabriquer de l'insuline, et l'insuline va pousser ce sang qui va partir va pousser le sucre qui va partir du sang dans les cellules pour être utilisé. Mais quand on est trop fort, on est trop obèse, on est trop gras, alors il va résulter de cette obésité une diminution de une augmentation pardon, de la résistance à l'insuline. C'est-à-dire que l'insuline ne va plus jouer son rôle. Même s'il est là, mais il ne peut pas. C'est ça. Et donc, le sang, il va avoir une accumulation de sucre dans le sang, d'où le diabète de type 2. Voyez-vous, c'est très important. Voyez-vous, aïe, aïe, aïe. Donc, les matières grasses, je dis, donc le dépôt au niveau des artères, au niveau des parois, donc de la peau, la graisse sous-cutanée, donc qui n'est pas elle, dangereuse, mais qui peut devenir quand c'est trop, quand elle est dépassée. La greffe viscérale, elle, forcément, n'est pas très bonne du tout, parce qu'elle va se déposer au niveau des artères, donc, entraîner donc l'hypertension, les déformations des vaisseaux, les AVC, le diabète, etc. Et puis, il y a aussi, même au niveau donc, des yeux, hein, donc, quand elle se dépose au niveau des yeux, elle détruit les yeux, hein, donc ça s'appelle une rétinopathie, hein, donc hypertensive surtout, parce que ça réduit de la tension qui va monter, parce que le tout petit vaisseau va avoir un calibre très réduit, donc la pression va augmenter, donc ça aussi c'est pas bien du tout, voyez-vous. Alors, ensuite, il y a une entité, ce qu'on appelle l'artérite. Attention, je n'ai pas dit l'athérome. L'artérite. L'athérome, c'est le dépôt de plaques de cholestérol. L'artérite, c'est une autre entité qui consiste aux vaisseaux qui vont s'abîmer, ils vont être serrés, constrictés, donc voilà, constriction, donc ils vont s'abîmer. Hein, et donc, parfois, il ne passe plus rien. Hein. Et donc, parce que, donc voilà, c'est le tabac, par exemple, on a parlé d'alcool, le cholestérol, hein, voyez-vous, donc tout ça se dépose, ils détruisent les vaisseaux. Et donc, surtout au niveau des membres inférieurs, et puis ces vaisseaux peuvent complètement disparaître, et puis ne plus véhiculer le sang vers des organes comme les muscles des pieds, la peau, etc. Et puis ça, par contre, c'est dangereux. Ça fait très très mal, on a une artériopathie des membres inférieurs, je n'ai pas dit athérome, attention, athérome, c'est la plaque. L'athérosclérose, c'est la plaque. L'artériosclérose, c'est l'artérite. Et ça fait très très mal. On a une jambe très mal. On ne peut pas marcher. Quand on marche un petit peu, on est obligé de s'arrêter parce qu'il faut s'asseoir et reposer, parce que les mollets font mal. C'est ce qu'on appelle une claudication intermittente. Et on est obligé de s'arrêter et puis de commencer un petit peu de marcher. Après, donc, on a une périmètre de marche qui va se réduire au fur et à mesure. Et là, le médecin donc, doit vous interroger pour voir si tout ce que je suis en train de dire est dans votre cas. À ce moment-là, donc, il faut chercher, hein, donc faire des Doppler, voir si les vaisseaux, donc les artères ne sont pas détruits. De toute façon, à la longue, qu'est-ce qui va se passer? Le sang ne va plus arriver au niveau de la peau, et bien il va y avoir un membre qui va se nécroser. C'est-à-dire que les cellules vont mourir. On va avoir d'abord des membres qui sont nés très noirs, d'accord? Et puis il y aura des plaies, des nécroses, donc avec comme résultat de course, l'amputation, il faut couper. Donc voilà, et ça c'est grave, ça c'est grave. En plus de ça, il y aura un diabète, souvent ils sont en situation d'un diabète. Un diabète, hypertension, artère, graisse, sucre, tout ça c'est lié, voyez-vous. Donc voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, donc le tissu sous-cutané, la graisse du tissu sous-cutané, elle nous protège parfois, donc il faut la respecter, mais bon, quand il y en a trop dépassé, elle peut devenir comme la graisse viscérale, donc entraîner donc ces troubles avec des dépôts donc au niveau des artères, entraînant de l'hypertension artérielle, des AVC,
et puis sans parler des artérites des membres inférieurs, avec toutes les conséquences qui vont en découler lorsque le sang ne passera plus, donc la mort des cellulaires et puis des plaies qui ne vont pas cicatriser, avec des infections à répétition nécessitant une amputation. Voilà, donc vous voyez pourquoi tout ça. Donc l'examen, c'est la tension. Mais le médecin, quand il voit quelqu'un qui est suspect de tout ce que je viens de te dire, il doit lui prendre l'attention, faire une biologie, etc., peser la taille, etc., parce que tout ça nous permet donc de bien maîtriser la chose. Mais ce qu'on fait pratiquement jamais, c'est la mesure de la taille abdominale, comme ce schéma-là. Voilà. Parce que c'est important. Donc la valeur, c'est important. Quand chez l'homme, cette valeur est supérieure à 100 ou 102, donc c'est déjà c'est important. Donc là, c'est pathologique. Chez la femme, je crois que c'est 88, 90. Donc il faut que le médecin mesure donc, la taille. Et puis à chaque fois, il faut le mesurer pour voir si ça change ou ça ne change pas. Parce que ces matières grasses donc, qui sont dans le tube digestif, donc qui tombent comme ça pardon, dans le ventre, c'est pas bon du tout, je peux vous dire. Franchement, donc ça cause toutes les pathologies, donc voilà, artérielles que je vous ai évoquées. Voilà. Donc je vous ai parlé donc des matières grasses, du sucre de trop, du sucre de matières grasses, c'est l'endroit où se dépose. J'ai parlé de l'artère, des artères, je vous ai parlé de tissu cutané adipeux, je vous ai parlé de la graisse viscérale, je vous ai parlé des yeux, donc l'artérite hypertensive des yeux, je vous ai parlé des anévrismes par déformation donc de la peau, par défaut, par dépôt de cholestérol, hypertension et déformation par fragilisation donc de la paroi. Je vous parle maintenant du foie. Le foie aussi, c'est un organe qui peut aussi, non simplement, c'est vrai qu'il permet donc au sucre, quand il y en a trop, donc de faire du stock en format du glucogène, mais le foie aussi, il peut s'engorger de matière grasse. Donc, vous voyez, ici, je vous montre une échographie, vous avez le foie, et juste un petit peu en bas, donc le rein. Le rein, c'est ce qui est en bas, le foie en haut. Vous voyez, le foie, il est très brillant et le rein, il est presque noir. Vous voyez? Donc là, il y a un contraste entre le foie et le rein. Là, c'est ce qu'on voit dans ce qu'on appelle le foie gras. Le foie gras. Le foie est très engorgé de gras, ce qu'on appelle le foie stéatosique. On parle d'une stéatose. Donc du foie. Alors la stéatose du foie n'est pas banale, donc c'est vrai qu'elle est bénigne, mais quand elle reste trop longtemps, eh bien, ça peut se transformer avec fibrose hépatique et puis malheureusement après la cirrhose et le cancer. Donc quand on a une stéatose, c'est pas rien. Et puis ça se voit quand on fait une échographie, soit devant un systématique, quand on fait autre chose, on tombe dessus, soit parce qu'on fait un bilan, on voit qu'il y a une perturbation du bilan hépatique et on va voir et on voit tout ça. Voyez-vous? Voilà. Et puis, voilà, et puis donc tous ces sujets qui sont un peu obèses, un ventre qui tombe, c'est des sujets qui sont aussi souvent, ont des apnées de sommeil, et les apnées de sommeil peuvent entraîner aussi, c'est un danger, parce qu'ils perturbent donc l'oxygénation des organes, puisque quand ils font des apnées, les organes ne sont plus oxygénés, mais après c'est quand ils se réveillent, donc c'est ce qu'on appelle des micro-réveils, ils vont avoir des poussées d'hypertension, ce qui peut entraîner, vous voyez les petites déformations que je vous ai montrées tout à l'heure, les anévrismes. Là, je vous montre un anévrisme cérébral. Tiens, voilà, un anévrisme cérébral. Vous voyez le petit anévrisme là? Donc, si le monsieur fait une poussée, parce qu'il se réveille, micro-réveil, hop, il va exploser cette artère, il va saigner, il va faire un AVC hémorragique. Quand j'étais médecin, encore très en tout mes débuts, j'étais un petit peu étonné de voir que les AVC hémorragiques arrivaient souvent le soir. Et je me suis posé la question, pourquoi? Et bien la réponse, en partie, est donnée par ce que je viens de vous dire. C'est des gens qui font des apnées de sommeil et les micro-réveils entraînent des pics d'hypertension qui vont entraîner des ruptures d'anévrismes cérébraux avec des hémorragies cérébrales. Voilà. Et puis, autre endroit qui peuvent dire qu'il y a du cholestérol, donc vous voyez, donc ici au niveau de la paupière, on parle de xantholasma ou xanthome, vous voyez, donc ces petits dépôts blanchâtres là, vous voyez, donc sous la paupière, vous voyez ça. Donc quand on a ça, on ferme les yeux, on voit ça. Il faut absolument voir votre médecin pour doser les lipides, faire un bilan lipidique.
ou alors dans l'œil, carrément, quand on regarde la cornée, ce qu'on appelle l'anneau cornéen ici, vous voyez, donc autour, donc c'est plus blanchâtre là, donc ça aussi peut correspondre à un dépôt de cholestérol. Voilà, et donc le bilan lipidique est essentiel, Donc là, on va fermer le sujet sur les lipides, le cholestérol, la tension, les artères, etc., etc. On verra de ce sujet. Donc en sachant que le cholestérol, ce qui nous importe le plus, c'est la fraction LDL, parce que le cholestérol total, après, dans ce cholestérol total, il y a deux sous-fractions. Il y a le HDL cholestérol et le LDL cholestérol. C'est le LDL cholestérol qui n'est pas bon, ce qu'on appelle le mauvais cholestérol. Donc voilà. Alors, pour rapidement, le HDL cholestérol, lui, il passe dans le sang. Généralement, il ne reste pas de traces. Et même parfois, même en passant, il nettoie un petit peu les vaisseaux pour aller donc dans la cellule et donner, être transformé en énergie. Par contre, la LDL cholestérol, il passe, mais en même temps, il laisse des déchets. Donc dans les vaisseaux, c'est souvent ces dépôts de cholestérol qui s'accumulent au niveau de la paroi. C'est pour ça qu'on parle de mauvais cholestérol. Donc on peut avoir un cholestérol normal avec une LDL augmentée, surtout chez des gens qui ont des antécédents cardiovasculaires, donc au mieux traiter. Même si le cholestérol est normal, un taux de LDL élevé, qui est le mauvais cholestérol, on peut parfois traiter en donnant des statines pour diminuer donc le cholestérol avec un régime hygiéno-diététique adapté. Voilà mes chers amis pour aujourd'hui, et puis je vous dis tous à bientôt. J'espère que les sujets que je vous propose vous intéressent. Il faut les écouter, parce que c'est vrai que c'est très difficile de faire un petit sujet de 10 minutes. Là, c'est 20 minutes, c'est bien. Mais quand vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à voir votre médecin traitant pour lui poser la question, ou même moi, vous pouvez en aparté m'envoyer un petit message. Je suis toujours prêt à répondre à toutes les questions que vous allez me poser. Je vous remercie de vous intéresser de ma chaîne. Je vous remercie pour toutes celles et ceux qui sont des adhérents qui s'abonnent à ma chaîne. Je vous dis très franchement, moi, c'est pas un problème d'argent, c'est pas ça qui m'intéresse, mais moi, j'aime bien aider les gens. Donc, comme je ne peux pas examiner tout le monde, ça, c'est un moyen pour moi donc, de diffuser le maximum d'informations pour que les gens ne soient pas complètement perdus et qu'ils savent, voilà, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Voilà, mes chers amis, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois, samedi prochain ou dimanche. Bye bye!